Que l'on soit une personne âgée, un adulte ou un enfant, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, toi ou moi, on a tous le même objectif dans la vie, on a tous le même et unique but. On a tous un seul objectif qui est de se sentir plus heureux. On a tous envie de vivre plus de paix intérieure, de vivre plus en paix, d'avoir ce sentiment que la vie est paisible, que la vie vaut la peine d'être vécue. Et malgré le fait qu'on ait tous le même objectif, malgré le fait qu'on cherche tous exactement la même chose, on cherche dans des voies différentes. Certains vont essayer de combler l'espace autour d'eux avec des possessions matérielles. D'autres vont essayer de combler ce même espace autour d'eux avec des relations amoureuses, des relations amicales, des relations sexuelles, des relations familiales. D'autres encore vont aller chercher la paix intérieure dans la méditation. D'autres dans le sport par exemple. Il y a tellement de voies pour chercher la paix intérieure que je me demande si on a vraiment réussi à définir la paix intérieure. Est-ce qu'on sait réellement ce qu'est la paix intérieure? Si je te demande là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que la paix intérieure? Qu'est-ce que la paix intérieure pour toi? Tu vas me répondre peut-être que c'est le fait d'être en accord avec soi-même, le fait d'avoir une vie paisible. Dans cette vidéo, j'aimerais justement t'apporter une piste de réflexion pour commencer à chercher une paix intérieure réelle. Une paix intérieure qui ne va pas s'effriter au premier coup de vent. Une paix intérieure durable. Qu'est-ce que c'est la paix? La paix, en sanskrit, se dit shanti. Et shanti signifie calme, prospérité, sérénité. En Occident, on définit la paix comme une absence de conflit. Une absence de conflit et une absence de tension. C'est-à-dire qu'avant d'avoir la paix, on doit d'abord trouver les zones de conflit, on doit d'abord trouver les zones de tension. Et si on y réfléchit bien, c'est tout à fait logique. Quand on veut créer la paix entre deux nations, quand on veut créer la paix entre deux peuples, alors qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les points de conflit entre ces deux peuples. On va chercher les zones de tension entre ces deux peuples. Qu'est-ce qui les met en conflit? Qu'est-ce qui met ces deux peuples en tension? Peut-être que ça va être la tradition, peut-être que ça va être la religion, ou alors ça peut être les ressources naturelles. Ils vont se battre pour l'eau, pour les terres, ça peut être le territoire. Et une fois qu'on a trouvé ces zones de conflit, une fois qu'on a trouvé ce qui les mettait en conflit, ce qui mettait ces deux peuples en tension, alors on peut commencer à chercher les réelles solutions pour faire naître une paix durable. Et c'est justement ce qu'on doit faire pour nous-mêmes. C'est exactement le même processus. On doit d'abord chercher qu'est-ce qui à l'intérieur est en conflit, qu'est-ce qui à l'intérieur crée des tensions pour pouvoir faire naître après une paix durable en appliquant des solutions à ces zones de conflit, à ces zones de tension. Alors pour trouver quelles sont les zones de conflit et pour trouver quelles sont les zones de tension à l'intérieur de nous, ça nécessite d'abord de connaître les composantes de l'être humain. Qu'est-ce qui fait de nous un être humain capable de chercher la paix intérieure? Ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les plus anciennes traditions du monde s'intéressent toujours aux mêmes trois composantes de l'être humain. Elles se sont intéressées au développement personnel, elles se sont intéressées au développement individuel. Comment on pourrait vivre plus heureux? Comment on pourrait se sentir bien? Et à chaque fois, on retrouve les mêmes trois composantes de l'être humain, on retrouve les mêmes trois piliers, les mêmes trois grands piliers. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse à ça, je voudrais amener ta réflexion sur ces trois grands piliers pour que peut-être toi aussi, tu puisses faire naître en toi une paix durable, une paix qui ne va pas s'effriter au premier coup de vent. Si on regarde dans la tradition de l'hindouisme par exemple, il y a une pratique qui est centrale que tu connais sûrement, qui est le yoga. Le yoga, c'est quoi? C'est des exercices physiques qui consistent à assouplir et renforcer le corps. Pas que ça bien sûr, ça consiste aussi à faire une union entre l'esprit et le corps, entre une union entre l'esprit, le souffle et le corps, mais principalement, ça va permettre de renforcer le corps musculairement et l'assouplir articulairement. Ça va nous permettre d'être plus fluide, d'avoir un corps qui est capable de se mouvoir, qui a une plus grande amplitude. Et donc ça va nous permettre de réduire les tensions dans le corps parce que on a besoin d'un corps qui est solide et à la fois qui est souple pour pouvoir nous mouvoir dans la vie, pour pouvoir faire l'expérience de la vie. Notre corps, c'est le véhicule pour faire l'expérience de la vie. Et justement, dans l'hindouisme, le yoga s'intéresse à comment optimiser le fonctionnement du corps. Parce qu'il y a le yoga, qui est donc une méthode pour assouplir et renforcer le corps. Et il y a aussi la médecine ayurvédique à côté de ça, qui s'intéresse au fonctionnement du corps, au fonctionnement biologique du corps, comment le corps fonctionne à l'intérieur et comment on peut l'aider en apportant des choses de l'extérieur vers l'intérieur, comment on peut l'aider en faisant des massages, comment on peut l'aider en mangeant certaines choses. Et donc, en s'intéressant justement à l'assouplissement, le renforcement du corps et à la médecine ayurvédique, on se rend compte que la tradition de l'hindouisme prend soin du corps. La tradition de l'hindouisme préconise de prendre soin de ce véhicule qui nous permet de faire l'expérience de la vie, qui nous permet de faire l'expérience de ce qu'il y a autour de nous, d'interagir avec l'environnement, d'interagir avec nos proches. Et donc,
Le premier pilier, c'est vraiment d'atteindre une paix corporelle, une paix physique. Parce que si on veut par exemple se pencher pour ramasser quelque chose, je ne dois pas être limité. Je dois pas être limité dans mes mouvements, je dois pas avoir mal au dos à chaque fois que je me penche pour ramasser quelque chose. Je dois pas avoir un torticolis à chaque fois que je me tourne pour parler à quelqu'un. En fait, c'est exactement ça. On doit avoir une certaine paix corporelle, c'est-à-dire que notre corps ne doit pas être une limitation dans l'expérience de la vie. Notre corps ne doit pas nous limiter dans l'expérience de notre vie. Maintenant, notre corps, pour pouvoir avancer, il a besoin de carburant. Et ces carburants, on les trouve principalement à travers la nourriture et l'eau, qui sont justement des carburants qui sont conseillés par la médecine ayurvédique. La médecine ayurvédique conseille quoi manger, quand boire, comment boire, etc. Et justement, ce n'est pas le seul carburant. On a aussi besoin d'air, on a aussi besoin de faire rentrer de l'oxygène. Comment on pourrait prétendre à plus de paix intérieure sans d'abord faire la paix avec notre respiration, sans d'abord faire la paix avec notre souffle? Le souffle, c'est ce qui nous permet d'être en vie. La respiration, c'est ce qui nous permet de vivre selon notre propre définition en tant qu'être humain. C'est nous qui avons défini les êtres vivants comme ça. Les êtres vivants respirent. Les arbres autour de moi respirent, les animaux respirent, je respire, donc nous sommes des êtres vivants. Tout ce qui respire est vivant. C'est notre propre définition. Et donc, si la respiration c'est la vie, alors respirer à moitié, c'est vivre à moitié. Et nous, on a tendance à vivre à moitié, on a tendance à respirer à moitié en tant qu'être humain, parce qu'on vit dans un quotidien de plus en plus stressant. On vit dans un quotidien de plus en plus accéléré. On n'a plus le temps de penser, on n'a plus le temps de prendre conscience de notre respiration. On n'a plus le temps d'être présent. On n'a plus le temps d'être là pour notre respiration et on en oublie complètement, on se coupe de notre respiration. Ma prof de yoga me dit tout le temps: revenez à votre respiration, votre souffle, c'est votre musique. Revenir à sa respiration, prendre le temps d'être conscient de sa respiration, prendre le temps d'être conscient de son souffle, c'est justement travailler sur le deuxième pilier, le souffle. Parce que le souffle, c'est ce qui véhicule l'énergie, c'est ce qui véhicule le chi selon les traditions taoïstes, c'est ce qui véhicule le prana selon la tradition de l'hindouisme. Dans toutes les grandes traditions, dans toutes les traditions anciennes, il y a justement des exercices pour entraîner le souffle, des exercices pour se reconnecter à son souffle, pour être plus conscient de son souffle. Et donc, si dans toutes les traditions, il y a ce deuxième grand pilier après le corps, s'il y a ce deuxième grand pilier, ce n'est pas pour rien, c'est parce que justement le souffle, c'est la vie. Le souffle, c'est ce qui permet de mettre le corps en mouvement. Sans la respiration, il n'y a pas de corps. Sans la respiration, on est des bouts de bois, on est des cailloux, on a un corps qui ne sert à rien. Et donc la respiration, c'est ce qui va nous permettre d'être en mouvement. C'est ce qui va nous permettre de mettre ce corps en mouvement pour pouvoir faire l'expérience de la vie. La respiration, c'est la vie. Mais en plus d'avoir un lien étroit avec le corps, la respiration a un lien étroit avec l'esprit. En tant qu'être humain, on a la chance d'avoir un esprit analytique, un esprit qui a des capacités formidables, qui nous offre des possibilités extraordinaires dont la plupart n'ont même pas conscience. La plupart d'entre nous n'avons même pas conscience du potentiel extraordinaire qu'a notre esprit. Notre esprit peut nous faire voyager dans le futur, à la recherche de réponses face à un problème. On peut voir les solutions, on peut voir les conséquences de nos actes à un instant T. On peut aussi aller dans le passé à la recherche de leçons à tirer par exemple de notre passé, mais aussi de celui des autres à travers les histoires. On est capable de se projeter à la fois dans le futur et à la fois dans le passé. On a un esprit qui nous permet d'analyser certaines situations pour nous adapter au maximum, nous adapter au mieux à cette situation, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, pour répondre au mieux à une situation. Et donc cet esprit, il est formidable, c'est un cadeau du ciel, c'est vraiment un cadeau magnifique. On a un esprit qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Mais en même temps, cet esprit nous pourrit la vie. Cette capacité qu'a l'esprit à voyager dans le temps crée chez nous de la souffrance. On est anxieux par rapport à une situation future qui n'est pas encore arrivée. On est nostalgique, on a des regrets par rapport à une situation passée qui est trop loin pour nous pour qu'on puisse agir. On est tout le temps en train d'analyser et on oublie complètement notre souffle, on oublie complètement notre corps, on oublie complètement les deux premiers piliers. Et donc notre esprit qui a des capacités formidables nous fait souffrir, notre esprit provoque de la souffrance. Et c'est pour ça qu'il y a un homme qui s'y est intéressé il y a à peu près 2500 ans,
un homme qu'on appelle maintenant Gautama Bouddha, qui a établi une carte. Il a établi une carte de l'esprit. Il a établi le fonctionnement de l'esprit. Il s'est intéressé à comment l'esprit fonctionne et pourquoi est-ce qu'on souffre à cause de notre esprit. Aujourd'hui, on appelle ça le bouddhisme, mais c'est juste une carte du fonctionnement de l'esprit. C'est juste un manuel d'emploi de l'esprit. On n'a jamais reçu la notice d'utilisation de notre esprit et pourtant c'est bien dommage parce qu'il a des capacités formidables mais on ne sait pas les utiliser parce qu'on n'a jamais appris à le faire. C'est pas de notre faute mais on n'a jamais appris à le faire. Le troisième pilier, tu l'auras compris, c'est donc atteindre une certaine paix d'esprit. Mais qu'est-ce que c'est une paix d'esprit? Ça veut dire ne pas se laisser emporter par les ramifications de la pensée, par le train de pensée, le TGV de pensée qui déboule dans notre tête. Parce que tu sais, quand on a une pensée, elle en tire une autre, qui en tire une autre, qui en tire une autre, qui en tire une autre. Et on se retrouve emporté dans ce train, dans ces wagons de pensée, dans cette vague de pensée. Et on n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Juste, on n'est plus conscient de notre souffle, on n'est plus conscient de notre corps, on n'est même plus conscient qu'on est en train de penser. On est juste emporté dans ce flot de pensée incessant. Et donc c'est ça, avoir une certaine paix d'esprit, c'est être capable de voir justement qu'il y a un train de pensée qui est en train de passer et être capable de rester sur le quai pendant que le train est en train de passer, être capable d'observer le train. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas que tu as besoin de devenir un parfait yogi, que tu as besoin de devenir un grand maître de kung-fu ou que tu dois être un moine bouddhiste accompli. Non. Ce que je suis en train de te dire, c'est simplement qu'en travaillant sur ces trois grands piliers, en commençant à relâcher les tensions, à observer les zones de conflit sur ces trois grands piliers, tu vas pouvoir faire naître en toi une paix durable. Tu vas pouvoir faire mettre en paix ces trois grands piliers. Et avec ces trois grands piliers en paix, tu vas voir que la vie va devenir beaucoup plus fluide. La vie devient plus fluide parce que face à un obstacle, face à une difficulté, alors on n'est pas impacté. Les trois composantes de l'être humain, les trois composantes qui nous composent nous, notre corps, notre esprit et notre souffle ne sont pas impactés, ou en tout cas beaucoup moins par les difficultés, par les obstacles. Et c'est justement ce qui nous permet d'avoir la sensation d'une vie paisible. C'est justement ce qui nous permet d'avoir la sensation de paix intérieure. C'est que quand il y a une difficulté qui se présente à l'extérieur, elle ne va pas résonner à l'intérieur parce qu'on est déjà en paix à l'intérieur. On a déjà ces trois composantes en paix. Alors maintenant que tu sais où chercher la paix intérieure, maintenant que tu sais sur quoi tu dois travailler pour trouver plus de paix intérieure, pour faire naître en toi une paix intérieure durable, il reste un tout petit hic, c'est la colère. La colère, c'est une émotion qui est destructrice de paix intérieure. C'est ce que j'appelle le destructeur de paix intérieure. Pourquoi? Quand on est en colère, on contracte tout notre corps. La colère nous fait contracter tout notre corps parce qu'elle nous prépare à combattre ou à fuir. La colère nous prépare souvent à combattre, à en découdre. Donc on se met à se contracter notre corps, ça crée des tensions, ça crée des zones de conflit dans notre corps. La colère, elle nous coupe de la conscience qu'on a de notre souffle. La colère, elle nous permet pas d'avoir une respiration qui est ample, une respiration qui s'adapte à la situation. La colère, elle perturbe notre esprit, elle perturbe la paix de notre esprit, elle crée des wagons de pensée, elle crée des trains, des TGV de pensée. La colère, c'est le plus grand destructeur de notre paix intérieure et c'est pour cette raison que j'envoie un mail quotidien à une liste d'abonnés pour les aider à ne plus souffrir de la colère, pour les aider à trouver plus de paix intérieure. On se base sur ces trois grands piliers pour trouver plus de paix intérieure, pour défaire notre colère, pour ne plus souffrir de notre colère. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire, c'est le premier lien en description. Et si jamais tu veux aller plus loin, je t'invite à commencer par regarder cette vidéo.